Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des cauchemars et des attaques qui peuvent arriver pendant la nuit. Notamment parce que vous avez été plusieurs à faire des commentaires sur ma chaîne à ce sujet. Donc je pensais que c'était le bon moment d'en parler, d'autant que j'en ai encore une récemment. Et j'en ai eu régulièrement. Donc pour vous parler de ce sujet, je souhaitais parler de mon histoire personnelle. Mais avant toute chose, je souhaite mettre cette vidéo sous la protection et en rappelant à l'Éternel un verset de sa Bible, en sachant que je sais que ce verset s'adressait à des humains, mais là on va l'adresser directement à voilà, l'ennemi de manière générale. Et ce verset c'est Genèse 50-20, et voilà, on le rappelle à l'Éternel. Vous aviez pensé du mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien, pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. L'ennemi et ses servants m'ont attaqué personnellement un grand nombre de fois la nuit, et je souhaite utiliser toutes ces attaques qu'ils ont fait contre moi en bien, pour que ce soit une bénédiction pour vous. Et là où j'étais seul, voilà, à le repousser et à gagner une victoire pour Dieu, à chaque fois qu'il m'a attaqué, j'ai fait une victoire pour Dieu. Enfin, voilà, Dieu s'est battu avec moi et on a ensemble fait une victoire. Eh bien, je souhaite que d'une victoire qu'il y a eu, eh bien, vous en ayez vous aussi des centaines au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vous souhaite des centaines de victoires contre ces cauchemars et contre ces attaques la nuit. Et pour commencer, je souhaitais dire qu'effectivement, il y a des périodes dans ma vie où pendant plusieurs mois, plusieurs années même peut-être, je faisais des rêves tous les soirs, ou presque tous les soirs. Et c'était des rêves, on va dire, normaux, qui je pense venaient de moi. Et c'est pour cette raison que j'ai eu l'habitude, je me suis entraîné, et j'ai pu, quand Dieu m'a donné des rêves, quand Dieu m'a donné un rêve, puis d'autres, quand l'ennemi aussi m'a proposé des cauchemars, eh bien j'ai pu faire la différence. Et aujourd'hui, je sais reconnaître un rêve qui vient simplement de moi, un rêve qui m'est donné par Dieu et un rêve qui m'est donné par l'ennemi. Et tout d'abord, pour ce qui concerne les cauchemars, vous savez, quand un mauvais esprit vient pour vous donner un cauchemar, j'ai remarqué tout d'abord que c'était des rêves, enfin des cauchemars très sombres. Il y a toujours l'obscurité qui entoure ce que l'ennemi veut nous montrer. Donc voilà, ça peut être une pièce, une personne, une situation, mais tout autour de ça, il y a l'obscurité. Et voilà, ça c'est un premier signe que je repère tout de suite quand l'ennemi me donne quelque chose, il crée cette obscurité. Et pourquoi? Je pense que c'est notamment parce que voilà, il souhaite couper la relation que j'ai avec Dieu. Dans ces cauchemars et dans ces rêves, j'ai oublié la relation que j'ai avec Dieu. Je ne sais pas que j'ai foi en Dieu. L'ennemi crée, voilà, cette bulle d'obscurité autour du rêve qu'il souhaite me donner, autour du cauchemar qu'il souhaite me donner. Et ensuite, j'ai remarqué, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Inception. Voilà, dans mes souvenirs, ce sont des gens qui rentrent dans les rêves d'une personne, et ils doivent faire attention. À un moment, voilà, les deux protagonistes dans le film discutent et ils disent ils doivent faire attention. Donc ils se promènent dans le rêve de la personne, mais il faut qu'ils fassent attention parce qu'au bout d'un moment, la personne va remarquer que eux, ceux qui se promènent dans le rêve de la personne, ne sont pas de lui. Et de la même façon, je pense que l'ennemi, quand il nous donne un rêve, fait tout pour faire attention à ce que l'on ne reconnaisse pas que, tiens, mais ce cauchemar, ce rêve, ces idées, ces situations ne viennent pas de moi. Et voilà, souvent ça m'a fait ça, souvent mon subconscient s'est dit, tiens, mais
là il y a quand même un problème et je remarquais que voilà, c'était vraiment l'ennemi qui me donnait ce rêve, ce cauchemar. Et dernière chose aussi, pour ce qui concerne les cauchemars, l'ennemi va utiliser un certain nombre de choses, de situations que l'on connaît. L'ennemi, et c'est là que l'on peut voir que l'ennemi nous connaît, il va utiliser des lieux où on a déjà été, des personnes que l'on connaît, mais il va voilà, les mettre, voilà, les faire vivre pour le mal, on va dire. Ce ne sont pas les personnes comme on se les représente, ni les lieux comme on se les représente, mais il va, voilà, il connaît notre passé et il va essayer de l'utiliser contre nous, soit pour nous faire peur, soit pour nous faire pécher. Parce que bien souvent, et on va revenir là-dessus juste après, mais c'est parce que si on le résiste de manière réveillée, quand on va dormir, il va venir, on va être plus faible, voilà, dans un autre état de conscience, et il va venir nous attaquer à ce moment-là, parce qu'on n'a pas toutes nos facultés. Donc ça, c'était pour les cauchemars, et ensuite il y a tout ce qui est attaque nocturne. Et effectivement, en général, ces attaques, alors soit elles arrivent après un cauchemar, soit simplement je me réveille au milieu de la nuit, et il y a une présence malsaine dans la pièce. Voilà, il y a une mauvaise atmosphère. Et en général, lorsque je me réveille, voilà, ces esprits, ces entités souhaitent soit m'empêcher de bouger, soit m'empêcher de parler. Et c'est souvent c'est de parler, parce qu'effectivement, dès que je me réveille et que je suis dans cette situation, ma première pensée c'est d'appeler Jésus-Christ. Et voilà, c'est la solution au problème, et je le répéterai par la suite, mais voilà, ma première pensée c'est d'appeler Jésus-Christ. Et bien cet esprit-là veut me faire assez peur pour que j'ose pas bouger, pour que j'ose pas parler. Il veut même parfois essayer de m'empêcher de parler et de prononcer le mot de Jésus-Christ, même si je l'ai dans mon esprit, il veut m'empêcher de le prononcer. Et donc voilà, j'ai eu donc ces différentes cauchemars et situations de peur. Et quand est-ce que je les ai eus? C'est effectivement eh bien, principalement quand j'ai été chrétien, paradoxalement, quand j'ai commencé à avoir foi en Dieu. Et juste avant, oui, juste avant ou à certains moments. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est effectivement, tout d'abord, l'ennemi va vous attaquer quand vous essayez de bien faire les choses. Moi-même, donc j'ai foi depuis 2010, et il y a plusieurs périodes, malheureusement plusieurs, pendant lesquelles je me suis éloigné de Dieu. Voilà, pendant peut-être quelques semaines ou quelques mois, je faisais un petit peu ce que je voulais, c'est-à-dire le péché, et puis Dieu me rappelait à lui, je me retournais vers lui, et à chaque fois que je recommençais à le prier, que j'arrêtais de faire les mauvaises choses, à chaque fois, le premier soir, j'avais une attaque. C'est-à-dire j'avais une présence dans ma chambre le soir, l'ennemi qui venait pour m'attaquer, me faire peur. Et alors, je n'ai jamais compris, parce que à chaque fois que ces attaques avaient lieu, eh bien, j'appelais le nom de Jésus-Christ, j'avais une victoire, et je me disais, mais bien sûr que j'ai besoin de Dieu, ça me confortait dans ma foi en Dieu. Donc je ne sais pas pourquoi l'ennemi vient nous attaquer à ce moment-là. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles sont attaquées, je ne sais pas, elles se découragent, mais moi, à chaque fois, ça m'a renforcé dans le fait de me dire, oui, j'ai besoin de Dieu pour me protéger. Donc, il peut essayer de vous attaquer quand vous essayez de vous rapprocher du Seigneur. Et voilà, je vous encourageais à sortir certains péchés de votre vie. Eh bien, il peut, voilà, peut-être si vous avez commencé, l'ennemi va vous donner des cauchemars ou va venir vous attaquer la nuit, eh bien, sachez que vous pouvez lui résister. Il va aussi vous attaquer, et là, ça m'est arrivé, quand vous êtes proche de Dieu et vous péchez ou vous lui donnez une opportunité de vous attaquer, vous enlevez votre protection, vous regardez un film d'horreur, ou vous péchez. C'est les deux principales choses qui, pour moi, ensuite engendrent une attaque. Donc je vous encourage à ne plus le faire. En général, c'est voilà, des péchés liés à la sexualité ou effectivement regarder un film d'horreur, des choses qu'on ne devrait pas faire, qui entraînent ensuite l'ennemi à pouvoir passer par la porte qu'on a ouverte pour venir nous attaquer.
Et dernière situation dans laquelle l'ennemi vous attaque, c'est aussi juste avant que vous ayez une grande bénédiction de la part de Dieu. Parfois vous êtes proche de Dieu, vous essayez de suivre ses commandements, vous marchez avec lui et l'ennemi va vous attaquer en vous donnant un cauchemar ou en venant vous voir le soir, mais c'est aussi, encore une fois, je ne sais pas pourquoi l'ennemi fait ça, parce que moi, à chaque fois, j'appelle Jésus-Christ et je suis délivré, mais en tout cas, c'est les 3 moments où il va pouvoir venir vous attaquer. Quand vous essayez de vous mettre bien avec Dieu, quand vous lui donnez une opportunité de vous attaquer, ou quand il y a une bénédiction de la part de Dieu qui arrive. Et je souhaitais vous dire qu'à chaque fois que je me suis réveillé au milieu de la nuit et qu'il y avait une mauvaise présence dans ma chambre, eh bien j'ai appelé le nom de Jésus-Christ, et parce que j'ai foi en lui, parce que j'ai foi dans sa parole, la Bible, en prononçant le mot de Jésus-Christ et en l'appelant pour qu'il vienne m'aider, il est toujours venu m'aider et l'ennemi a toujours été vaincu. Et dès que l'ennemi, voilà, je sentais que l'ennemi était parti, même s'il restait un peu de cette mauvaise atmosphère, eh bien je rendais grâce à Dieu, je le remerciais en lui disant merci Seigneur, je te rends grâce, gloire à toi Éternel, et voilà, en le louant, eh bien ça chassait complètement cette mauvaise atmosphère. Donc ce sont les 2 choses que je vous conseille quand vous êtes attaqué et que vous vous réveillez au milieu de la nuit, c'est de prononcer le nom de Jésus-Christ. Et voilà, si vous avez foi en lui, et voilà, la grande partie des personnes qui suivent ma chaîne ont foi en lui, eh bien il viendra vous secourir. Et peut-être même, voilà, si quelqu'un n'a pas foi en lui et qu'il fait appel à Jésus-Christ, ça peut être peut-être un moyen d'arriver au Seigneur et de voir que oui, il vient vraiment vous sauver à ce moment-là. Donc je vous remercie, je souhaitais simplement terminer cette vidéo en lisant 2 passages de la Bible qui sont dans les psaumes, psaume 91, les 2 sont dans psaume 91, c'est simplement des versets qui ne sont pas l'un à côté de l'autre, et je vais vous en lire 3. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Psaume 91, 5. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Et je souhaitais vous lire ces passages parce qu'effectivement, Dieu, lorsque l'on se confie en lui, est notre protection. Il est notre bouclier, il est notre lieu fort. Et à chaque fois qu'on demande son aide, à chaque fois qu'on l'appelle au nom du Seigneur Jésus-Christ, il vient nous protéger. Et l'ennemi essaye d'attaquer à un moment où on est faible, à un moment où on ne s'attend pas, à un moment où on dort. Mais Dieu viendra nous protéger, nous donnera des victoires. Et c'est ce que je prie pour vous aujourd'hui, des victoires, de nombreuses victoires. Je souhaite que voilà, mon expérience de toutes ces attaques eh bien, soit tournée à l'avantage de Dieu, à la gloire de Dieu, à la gloire du Seigneur, et que voilà, des cieux, il puisse être content de voir que nous gagnons des victoires en son nom, et il sera content de pouvoir les gagner avec nous, et c'est ce que je prie pour vous et pour nous en tant qu'Église du Christ. Donc je vous remercie, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, à très bientôt, salut.